Ok, donc il ne reste plus qu'à vérifier cette configuration qui a été faite sur les trois nœuds Hexanode. Donc pour ce faire, je vais me connecter via petit. Donc je vais quand même changer de serveur. Voilà, je lance petit. Et là, je vais me connecter sur la première appliance lhexa01.synode.lan de manière à vérifier que ce que j'ai saisi sur l'écran de configuration, l'écran d'accueil via l'assistant, que le tout soit correct. Donc open. Donc le login, par défaut Hexanode. Voilà. Donc on va déjà afficher le nom d'hôte via la commande hostname. Voilà, donc j'ai bien lhexa01.synode.lan. Notez que notre appliance nous détecte un disque de manière à former déjà dans un premier temps le cluster, donc ici /dev/sdb, donc un disque de disponible. Donc c'est le fameux fichier RDM, disque RDM de 50 Go. Jusque là, tout va bien. On va afficher la partie réseau via ifconfig. Donc avant, je vais agrandir la fenêtre. Voilà, on valide. Donc je retrouve mes deux cartes réseau, ETH0 et ETH1. Mon adresse IP, qui est dans le VLAN 101 qui est utilisé pour le management et l'échange de données entre Hexanode. Et la carte réseau numéro 2, qui est dans le VLAN 102 pour la communication. On va vérifier le ping. Donc ping lhexa 002. Voilà, donc le ping est correct. Lhexa 03. Voilà, c'est correct aussi. Et notez la résolution de nom qui a été faite. Donc tout ça via le serveur DNS. Donc jusque là tout va bien pour ma configuration. Voilà, donc je suis prêt maintenant à pouvoir créer mon cluster et l'ensemble des entités qui correspondent à la solution Hexanode, à savoir ce qu'on appelle le disque groupe et le volume. La deuxième étape est maintenant terminée. Au cours de cette deuxième partie, nous avons utilisé le stockage local et fait en sorte euh, de délivrer ce stockage en tant que RDM à notre appliance, ainsi que la configuration dans un deuxième temps IP et nom d'hôte de notre machine, de manière à ce que celle-ci puisse communiquer correctement. Voilà, donc la première configuration des nœuds Hexanode étant terminée, il ne reste plus qu'à créer mon cluster et à fournir le stockage par la suite. Donc pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser la web management ou l'interface graphique. Donc moi j'utilise la web management, donc j'ai lancé Internet Explorer et je vais me connecter à mon interface de management sur mon premier nœud. Donc ici 192.168.101, parce que je suis dans le VLAN de management, .161. Ensuite, j'arrive à une page qui est semblable à celle-ci, qui va me permettre de créer un ensemble d'objets pour ma solution de stockage de scène virtuelle. Donc déjà, dans un premier temps, créer le cluster, démarrer ce cluster, créer le ou les 10 groupes et démarrer ces 10 groupes et créer ensuite les volumes de manière à ce qu'on puisse les exporter. Notez qu'au niveau de la partie 10 groupes, on va segmenter, on va créer des 10 groupes distincts en fonction du type de disque qu'on aura euh, défini au niveau de notre appliance. Donc si on a des disques de type SSD, donc on va créer un disque groupe bien spécifique. Si on a des disques de type SAS, on créera un disque groupe associé pour ces disques-là. Donc première étape, création du cluster. Donc je vais au niveau du petit menu sur la gauche, donc cluster, voilà.
Donc là, on me propose, on me dit donc qu'il est nécessaire de créer un cluster pour continuer. Donc je crée mon cluster. Donc je définis un nom pour ce cluster. On va choisir C-Cluster. La licence à renseigner. Donc la licence, je l'ai disponible sur mon bureau. Voilà. Hop. Donc elle est juste ici. Donc open. Et ensuite, je définis les nœuds qui appartiennent à mon cluster. Donc là, je vais utiliser une expression régulière. Alexa slash 01-03 slash point synode.lan 2 points slash dev slash sdb. Donc on a un exemple juste au-dessus du type de configuration attendue. Donc là, en ajoutant ce cluster et les propriétés que j'ai définies ici, j'ajoute un ensemble de nœuds, donc les 3 nœuds, directement au niveau du cluster. Donc add cluster. Voilà, donc on m'indique ensuite que le cluster est arrêté, donc je vais démarrer ce cluster. Donc start cluster. Donc on patiente un petit peu, voilà. Donc mon cluster est démarré. Visiblement pour le moment tout va pour le mieux. Donc la prochaine étape, si on retourne à l'accueil, c'est la création du disk group qui va me permettre d'associer des disques identiques, de taille identique, au niveau de ce disk group. Donc toujours même méthode, donc au niveau du nœud disk group, donc create. Donc au niveau de ce disk group, donc on va le nommer DG01. Je vais utiliser le format de fichier Renix, donc propriétaire à notre solution, et je vais inclure l'ensemble des disques pour ce disque. Voilà, donc create, donc même chose, on patiente. Voilà, donc là mon disk group a été créé. Donc j'ai la possibilité de sélectionner ce disk group, de le démarrer. Donc start, donc start DG01, et même principe, on patiente. Donc là le disk group a été démarré. Au niveau du statut, on voit que tout a l'air d'être correct pour le moment. Je retrouve les disques de 50 Go que j'avais mappés au préalable. Voilà. Et la prochaine étape consiste à créer le volume. Donc, volume, create. Donc là, le volume va être créé en utilisant un disk group, donc là le DG01, j'en ai qu'un seul. Donc le nom du volume, on va sélectionner le volume suivant, vol 01. Au niveau de la taille, donc je vais sélectionner l'ensemble de l'espace disque disponible au niveau de ce disk group pour pouvoir créer mon volume. Donc je coche la case et je patiente via le petit create. Voilà. Donc, mon volume a été créé. On voit la taille de ce volume. Donc, même chose que tout à l'heure. Donc, on sélectionne. Je démarre ce volume et ensuite, on ira voir les propriétés de ce volume. Donc, start volume. OK. Et en termes de propriétés, donc, on a la possibilité d'avoir un certain nombre d'informations, notamment les clients qui seraient connectés au niveau de ce volume. Voilà. Donc ma configuration est terminée. En tout cas au niveau Hexanode. Il ne reste plus qu'à aller au niveau des hyperviseurs et faire en sorte que ces hyperviseurs puissent avoir un accès à ce stockage. Voilà, donc je suis de retour sur mon vCenter. Le cluster Hexanode étant créé, il ne me reste plus qu'à ajouter cette LUN en tant que stockage pour les hyperviseurs. Donc pour rappel, le vSwitch 2 est très important ici pour le stockage, puisque c'est grâce à lui qu'on va récupérer notre LUN. Donc déjà, via le premier port groupe, j'aurai les targets qui seront disponibles de ce côté-là. Enfin la target, donc LXA01, donc qui est fournie par la deuxième carte réseau, ainsi que le VM kernel port groupe qui est utilisé
en tant qu'initiateur pour pouvoir me connecter à ce stockage. Donc, première configuration, ça va être au niveau de la partie Storage Adapters. Donc, on va faire un petit tour de ce côté-là. J'ai déjà mon initiateur software de VMware qui a déjà été ajouté. Donc, il ne me reste plus qu'à aller au niveau des propriétés. La configuration réseau a déjà été faite. Il ne me reste plus qu'à ajouter une target, une cible. Donc ici, je vais ajouter la première cible et via la découverte dynamique, on va me retrouver les autres cibles automatiquement. Donc add l'adresse IP de ma target 192.168.102.161. Je valide. Voilà. Donc on va attendre le scan de notre carte software, initiateur software de VMware. Voilà, donc le stockage Synode a été découvert, donc c'est de l'XQSI. Donc il ne me reste plus qu'à ajouter cette LUN au niveau de mon hyperviseur. Donc pour ce faire, au niveau d'une storage, je retrouve mon stockage local. Donc là, je vais faire du add storage. Donc là, c'est une LUN que je souhaite ajouter. Donc première option, next. Je retrouve ma LUN, next. Et je vais utiliser le système de fichiers par défaut, utilisé par cette version de SXI. Donc next. Je définis un nom. Donc rain underscore L01. Next. Et on valide le tout. Voilà, donc mon stockage a été ajouté. Donc ensuite, j'ai la possibilité d'utiliser ce stockage unifié, sécurisé au niveau de mes hyperviseurs. Voilà, donc je retrouve exactement la même configuration maintenant qui a été faite aussi au niveau des deux autres nœuds. Je retrouve mon stockage. Donc j'ai la possibilité d'implémenter ensuite les fonctionnalités liées à VMware telles que vMotion et Achat en tirant profit de ce volume. Voilà.